Bonjour Anne, tu as ouvert Petit meurtre entre amis, une murder party en centre-ville de Caen. Peux-tu nous rappeler le but du jeu ? Une murder party, c'est un jeu, c'est une animation, c'est du théâtre d'improvisation un petit peu, où chacun a un rôle qui lui est attribué. C'est pour des groupes entre 6 et 12 personnes, et l'assassin est forcément parmi vous. À vous de débusquer, à vous de poser des questions, à vous d'interroger les autres. Si vous êtes l'assassin, forcément, le but c'est de ne pas se faire découvrir, donc c'est de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est un jeu extrêmement malhonnête, mais tout le monde adore ça. Depuis combien de temps as-tu ouvert cette murder party ? L'entreprise fête ses 5 ans et le local, il est ouvert depuis décembre 2015. Comment as-tu eu l'idée de créer cette activité ? L'idée, elle a germe depuis que j'ai 16 ans. J'ai découvert le concept de murder party quand j'étais en Écosse, adolescente. J'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête. J'ai travaillé dans l'événementiel et un jour, quand je me suis lancée à mon compte, je me suis dit pourquoi pas lancer une murder party, voir si ça plaît à d'autres gens que moi. Cette ambiance un peu british, victorienne, cet humour un peu caustique. Ça a tout de suite très bien pris, donc j'ai décidé de ne faire que ça. Quelle est la différence entre escape game et murder party ? Dans un escape game, vous êtes enfermé pendant 1 heure et vous devez chercher des indices dans le décor pour vous en sortir. Dans la murder party, on est plus sur 2 heures, 2h30. Vous n'êtes absolument pas enfermé. Vous pouvez sortir, vous pouvez faire vos conversations en extérieur, vous faites comme vous le voulez. Et surtout, le décor est là pour vous mettre dans l'ambiance. On est dans le déductif, on est dans le cérébral aussi, mais c'est 2 animations complémentaires mais assez différentes. Quel est ton rôle au sein de cette activité ? Je gère l'entreprise, j'anime aussi les murder party. Depuis quelques temps, on a aussi des soirées enquête pour les plus grands groupes, de 15 à 1500 personnes. Mon but, c'est de créer les scénarios, je les écris, d'animer, de gérer, de faire un petit peu tout. Parle-nous des différents univers que tu proposes. Ça va du Titanic à un cottage anglais, ça va des ruines du Pachacamac à un scénario qui se passe dans l'univers du Seigneur des Anneaux. On a un scénario sur les pirates qui va arriver, il y en a un sur Harry Potter qui met longtemps à s'écrire, mais parce que je suis très pointilleuse. On a aussi des soirées enquêtes qui vont se passer du temps de Jack l'Éventreur dans le Londres victorien. D'autres qui vont se passer aussi où on est dans une équipe de naturalistes, des explorateurs, voilà, on a un petit côté scientifique aussi. On a une enquête qui vient de se créer aussi qui est très normande, qui se passe au temps de 1066, on est dans l'équipe de Guillaume. Beaucoup de scénarios sont en train de s'écrire, il y a beaucoup de commandes qui se font, puisque de plus en plus les gens me commandent des scénarios pour des événements bien spécifiques, donc ça ne fait que s'étoffer, et ça s'étoffera toujours, ce qui est mon plus grand plaisir, puisque c'est ce que j'adore faire. Qu'est-ce qui différencie Petit meurtre entre amis des autres murder party ? Déjà, Petit meurtre entre amis est le seul lieu en France qui existe qui est dédié aux murder party. La plupart du temps, ça va être soit des bibliothèques qui organisent ce genre d'activité, ou alors des escape games qui vont faire aussi de la murder party. Là, le but, c'est vraiment d'être entièrement dédié à cette animation. On a une enquête, il faut la résoudre. On a ce rôle d'enquêteur, de policier presque, qu'on doit incarner. Tous les scénarios sont faits maison, c'est de la conception 100% normande, 100% locale. Ça peut aussi être très bien, mais d'autres animations vont faire appel à des centrales ou à des personnes comme ça qui sont habituées à écrire un petit peu des scénarios à la chaîne. Là, c'est pas le cas. C'est toujours à la demande, c'est toujours dans un but précis, c'est une réflexion aussi qui est un petit peu singulière. Petit meurtre entre amis s'exporte-t-il lors d'événements particuliers ? Oui, tout à fait. Les murder party, on peut les faire au local, on peut aussi les faire directement chez soi, on peut les accueillir dans un autre lieu. Les soirées enquête, c'est forcément en extérieur. On a fait dans beaucoup de lieux assez insolites. Ça nous mène à des choses assez intéressantes parfois. Que peux-tu nous dire sur Petit mystère d'Encan ? Petit mystère d'Encan, c'est une visite qui est née à la base parce que j'ai moins d'activités en été et je me disais tiens, et si on faisait quelque chose en extérieur pour les gens ? On reste toujours dans cette trame un petit peu macabre, lugubre, oui, mais avec une pointe d'humour. Et du coup, je suis allée à l'office de tourisme, je leur ai proposé mon projet, ils ont adhéré à 100% immédiatement. Je pourrais jamais assez les en remercier. On a testé un été, on a eu un petit succès, ça a été vraiment sympa, on en a fait pendant tout l'été. Maintenant, on le fait à chaque vacances scolaires. La plupart du public qui participe à ces visites est canet, donc c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment des gens qui sont d'ici et qui voient leur ville autrement. On reprend cet été tous les samedis, les visites Petit mystère d'Encan, et la nouveauté cette année, c'est qu'on en fait aussi en anglais. Pour les touristes, pour les groupes anglophones, pour les étudiants, enfin tout un tas de publics finalement anglophones qui n'a pas vraiment de propositions touristiques derrière pour des visites ou des choses un peu décalées. La visite, c'est un circuit pédestre d'1 heure. 1h05, où justement on va marcher dans Caen, on va suivre les traces de condamnés à mort, on va parler de légendes urbaines, on va parler de fantômes, on va parler de choses comme ça, de massacres, de gens qui se sont fait dévorer vivants. On a des choses assez sympas qui se sont passées à Caen, mais toujours en fait avec cette petite trait d'humour, il fait beau, ou alors on est, quand on fait la visite aussi en période de Noël, c'est très sympa puisqu'on est là à parler du marché de Noël, à dire là où vous avez la boutique à chichi, vous aviez une potence, enfin voilà, ça fonctionne très bien et on reste quand même dans un ton bon enfant.
enfants, mais je vous conseille quand même pas d'amener des enfants à la visite. D'ailleurs, on déconseille la visite au moins de 10 ans. Parle-nous de tes projets. Le premier gros projet, c'est qu'on va sortir des kits ou des box, le nom n'est pas définitif encore, pour pouvoir faire des murder parties chez soi. On va pouvoir commander son kit et avoir directement tout le nécessaire pour pouvoir animer, que vous soyez à Toulouse, à Nancy ou où on veut. On pourra faire une murder party petit meurtre entre amis directement chez soi. Il va y avoir aussi le même dispositif pour les enfants, c'est-à-dire qu'on va avoir des scénarios de chasse au trésor ou d'enquête. À partir de 6 ans jusqu'à 13, 14 ans, on va avoir différents scénarios avec différents niveaux de difficulté pour occuper les enfants, faire des chasses au trésor pendant les anniversaires, pendant les vacances. On va avoir aussi des créneaux qui vont être réservés aux enfants le mercredi et les samedis matin et dimanche matin. Ils pourront venir faire une enquête ici, à Petit Meurtre entre amis. Ça va se mettre en place à partir de cet été. Et le prochain gros projet, bien sûr, c'est l'année prochaine d'avoir des petits meurtres entre amis, mais dans d'autres villes. As-tu une anecdote liée à ton activité? Une bien particulière, c'est que je me suis retrouvée à faire une soirée enquête dans un château. Une demande tout à fait normale. C'était les châtelains qui avaient demandé à avoir une soirée enquête pour des amis à eux. En arrivant, en plus, j'étais enceinte de mon deuxième, donc j'étais un petit peu patraque, mais bon, voilà, j'arrive gentiment et je vois des hélicoptères commencer à arriver. Je me demande un petit peu où est-ce que je suis tombée. C'était des personnes qui étaient héritières de plusieurs trônes d'Europe. J'étais habillée tout à fait normalement, comme je peux l'être, pas particulièrement coiffée, pas particulièrement apprêtée ou autre. Et je me suis retrouvée avec des gens qui avaient des costumes en soie rose, des costumes en velours sirène, enfin des trucs absolument incroyables, c'était magnifique. Et ça s'est passé merveilleusement bien, ils étaient adorables, on a discuté après, ils me demandaient où est-ce qu'on pouvait boire des coups d'encan, enfin j'étais dans un autre univers, j'étais dans un autre monde, j'étais ailleurs. Merci à toi, Anne, de nous avoir accueillis ici et à très bientôt. Merci à vous, merci pour l'interview et à bientôt.